Avant de commencer, je voulais vous dire un truc super cool. Le samedi 27 juin, je serai à la Fnac de Limoges de 14h à 16h pour une séance de dédicace de mon livre. Évidemment, vous pourrez l'acheter sur place si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi venir avec votre exemplaire. Il n'y a aucune obligation d'achat. Franchement, ça me ferait super plaisir de pouvoir discuter un peu avec vous, échanger autour du livre, de la chaîne, ou même juste dire bonjour. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Pour le moment, c'est la seule séance de dédicace prévue, donc j'espère vous y voir nombreux. Ce premier tour de la draft 2026 qui va avoir lieu dans la nuit de mardi à mercredi, je vous le dis tout de suite, il peut partir en vrille dès le premier pick. Donc ouais, aujourd'hui, évidemment, le but, ça va pas être de vous réciter la mock draft des autres spécialistes. Non, je vais assumer la mienne, des places 1 à 30 avec 2-3 choix qui, je le sens bien, vont pas mal faire grincer des dents. Vous l'avez sûrement vu aussi en ce moment, les sondages Instagram sont en pause. Entre la draft, la free agency et les transferts qui peuvent tomber à tout moment, croyez-moi, déjà, on en aura assez du bazar à analyser ici. Mais allez quand même me suivre là-bas parce que non seulement les sondages vont revenir très vite, mais en plus de ça, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif à part ici. C'est sur Insta que j'ai le plus de temps pour vous répondre et c'est aussi sur Insta que je vous tiens au courant de toute mon actu. D'ailleurs, si vous êtes chaud pour l'off-season, pensez à vous abonner à cette chaîne aussi, parce qu'en fonction de ce qui tombe, ça se peut que je me mette en mode mitraillette d'un coup, et ce serait dommage de louper ça. Mais ouais, aujourd'hui, pour ma mock, je veux pas juste vous lister mes choix et terminer, ça on peut tous le faire en 5 minutes. Là, j'ai essayé de faire une vraie mock, en étudiant les besoins des équipes, les meilleurs talents disponibles, les workouts, les petites rumeurs, les codes qui bougent, les paris qui sentent bon, et parfois, les paris qui sentent un peu plus mauvais. Je vais pas spoiler tout de suite, mais clairement, ouais, il y aura des choix discutables, et justement, c'est ce que j'aime, c'est là que ça devient intéressant. Ouais, des désaccords, il y en aura, c'est le jeu, c'est même l'objectif, alors installez-vous bien, ici on sort la boule de cristal, on prend des risques, place à ma mock draft NBA 2026. Bon, avant d'attaquer le pick numéro 1, je vais quand même expliquer en 2 minutes ce que j'ai voulu faire ici. Une mock draft, c'est un exercice bien chelou. T'essayes d'anticiper ce qui peut se passer dans quelques jours tout en sachant très bien que tu vas forcément te tromper quelque part. Je suis pas dans le bureau des Wizards, je suis pas dans celui du Jazz, et même les insiders qui ont des infos toute l'année se plantent parfois en beauté. Faut être honnête, personne ne sait vraiment ce qui va se passer mardi soir. Un seul choix bizarre et tout mon château de cartes s'écroule. Washington change d'avis, Utah doit réagir, Memphis aussi, Chicago aussi, et là ta mock elle prend feu tranquillement dans un coin. C'est ça la draft NBA. C'est le chaos, mais un chaos qu'on adore. Donc déjà, je préviens tout de suite, pour pas partir dans un freestyle complet, je ne vais pas anticiper les trades, ce serait n'importe quoi. Je garde l'ordre actuel avec les échanges déjà réalisés en amont. Point. Comme ça, on parle tous de la même chose, et surtout, on parle vraiment des joueurs. L'idée, c'est de me mettre dans le costume du GM à chaque pick. Sacramento ne réfléchit pas comme Charlotte, Denver ne réfléchit pas comme Washington. Je regarde la timeline, les besoins, les joueurs encore disponibles, les rumeurs, le talent, le potentiel, la composition de l'effectif, et je fais le choix qui me paraît le plus cohérent. Parce que toutes les équipes ne draftent pas toujours avec la même logique, et ça on l'oublie trop souvent. Il y a des équipes, elles doivent juste prendre le meilleur talent. Washington, par exemple, tu vas pas commencer à chipoter sur le fit, tu prends le joueur qui peut changer ta franchise. Mais plus on descend, plus ça devient différent. Certaines équipes ont déjà une base, déjà des stars, déjà une direction. Là, le besoin, le rôle, la complémentarité, ça compte beaucoup plus. Donc oui, ma logique va changer selon les picks, et c'est normal, une mock draft, ce n'est pas juste un big board. Sinon au final, toutes les mocks se ressemblent, et franchement je trouve que ça n'a aucun intérêt. Pour faire ça sérieusement, je me suis appuyé sur les prospects, le contexte des franchises, les dernières rumeurs, les workouts, les tendances récentes et les besoins actuels des équipes. Actuels, vraiment, parce qu'une mock de février, à ce stade, elle devient aussi périmée qu'une vieille cassette VHS. La draft bouge tout le temps. Un workout, une blessure, une interview, une franchise qui tombe amoureuse d'un profil, et tout peut basculer. Puis je le dis maintenant, comme ça, dès mercredi matin, on gagne du temps. Oui, il y aura des erreurs. Si quelqu'un vient m'écrire en mode MDR Guillaume, tu t'es planté au pick 6, ben ouais frérot, bienvenue dans une mock draft. Le but, c'est pas d'avoir 30 sur 30, le but, c'est que mardi soir, quand tout bougera, on puisse se dire ok, il y avait quand même une logique qui se tenait. Parce que l'objectif d'une mock, c'est pas de prédire l'avenir, c'est plutôt de construire le scénario le plus cohérent possible avec toutes les infos qu'on a à l'instant T. En gros, je vais jouer au GM pendant une vingtaine de minutes. Pas au GM parfait, j'ai pas cette prétention, sinon je serais déjà payé par une franchise NBA et je serais pas là à galérer sur ma mock comme un crevard. Mais à chaque pick, je regarde le board, les joueurs dispo, le contexte de l'équipe et je prends le choix que je ferai à leur place. Pas toujours mon préféré, pas toujours le plus fun, mais le plus logique là, maintenant, selon moi.
Bon ça y est, le disclaimer est posé, je peux poser mon casque et mon bouclier, il est temps d'y aller. Je sens que certains vont déjà râler dès le pick numéro 1, mais tant pis, c'est le jeu, il est temps de vous présenter ma mock draft NBA 2026. Et avec le choix numéro 1 de ma mock draft NBA 2026, les Washington Wizards sélectionnent AJ Dibonsa de BYU. AJ Dibonsa, ça fait des années qu'on entend son nom et on comprend vite pourquoi. Grand ailier d'environ 2m06, athlétique, créateur, capable d'aller au cercle, de se créer son tir et de défendre sur plusieurs postes. Il a vraiment le profil du scoreur moderne. Le tir extérieur n'est pas encore parfait, ok, mais même quand tout n'est pas propre, il trouve un moyen de peser. Et Washington aujourd'hui n'a pas besoin du fit parfait. Les Wizards ont besoin d'un visage, d'un mec autour duquel tu peux te dire voilà, on repart là-dessus pour le futur. Peterson mérite d'être dans la discussion, mais pour lancer un nouveau cycle, pour moi, Dibonsa reste le choix le plus logique. Avec le choix numéro 2 de ma mock draft NBA 2026, le Utah Jazz sélectionne Darren Peterson de Kansas. Là j'ai vraiment hésité avec Boozer, parce que le lien avec Utah est évident, mais Peterson répond à un besoin plus rare. C'est un arrière d'environ 1m95, scoreur naturel, capable de créer son tir, de jouer avec la balle, mais aussi de prendre feu sans qu'on lui déroule le tapis rouge. Utah a déjà de la taille, déjà des jeunes devant, déjà pas mal de pièces intéressantes. Ce qui manque, c'est un vrai moteur à la création, le gars qui peut porter une attaque quand le match se ferme. Et dans cette cuvée, Peterson est probablement celui qui peut le mieux devenir ce joueur-là. Pour le Jazz, je trouve que le fit est trop propre pour passer à côté avec le choix 2. Avec le choix numéro 3 de ma mock draft NBA 2026, les Memphis Grizzlies sélectionnent Cameron Boozer de Duke. Boozer à Memphis, franchement, ça sent le mariage évident. Ailier fort d'environ 2m06, puissant, productif, très propre techniquement. Il peut scorer près du cercle, jouer face au panier, passer, prendre des rebonds et punir de loin quand on lui laisse de l'espace. C'est pas le joueur le plus viral de la draft, mais vous regardez 5 minutes et vous comprenez vite une chose, le mec sait jouer au basket. Lecture, timing, maturité, dureté, et Memphis adore ça. Après les départs de Bane et Jaren Jackson Jr., les Grizzlies ont besoin d'une base stable, pas juste d'un feu d'artifice. Boozer ramène une culture de la gagne et un plancher énorme. Pour redémarrer un cycle, c'est très solide. Avec le choix numéro 4 de ma mock draft NBA 2026, les Chicago Bulls sélectionnent Caleb Wilson de North Carolina. Caleb Wilson aux Bulls, plus j'y pense, plus ça colle. Grand ailier, autour de 2m08, long, mobile, explosif, capable de défendre plusieurs postes et de couvrir une part de terrain énorme. En attaque, il y a encore du boulot. Le tir doit se stabiliser, la création est encore brute, mais c'est aussi pour ça qu'il intrigue autant. Chicago a l'air de vouloir repartir sur de la taille, des jambes, de l'activité, des joueurs qui pèsent sans forcément prendre 20 shoots. Wilson, c'est exactement ce délire-là. Pas le choix le plus rassurant, mais franchement, les Bulls, maintenant qu'ils ont changé de GM, doivent maintenant choisir une direction. Et Wilson correspond bien à ce que j'imagine pour eux. Avec le choix numéro 5 de ma mock draft NBA 2026, les Los Angeles Clippers sélectionnent Keaton Wagler d'Illinois. Wagler, il y a quelques mois, je le voyais pas forcément aussi haut, mais ces dernières semaines ont changé pas mal de choses. Grand arrière, autour d'1m98, bon shooter, capable de jouer avec la balle dans les mains ou à côté d'un créateur. C'est le genre de profil facile à brancher dans une équipe NBA. Pour les Clippers, ça compte, s'ils veulent encore gagner, mais ils doivent aussi préparer la suite, même si ça fait bizarre à dire avec cette franchise. Wagler ne règle pas tout, évidemment. Par contre, du tir, de la taille, de bonne lecture et une compatibilité immédiate avec Garland. Avec ce pick, c'est peut-être le choix le moins prise de tête pour les Clippers. Avec le choix numéro 6 de ma mock draft NBA 2026, les Brooklyn Nets sélectionnent Michael Brown Jr. de Louisville. Michael Brown, c'est le dossier qui a repris de la chaleur au bon moment. Les doutes physiques l'avaient un peu fait descendre, puis les workouts ont rassuré, et son talent offensif est revenu au centre de la table. Meneur-scoreur d'environ 1m96, très créatif, dangereux en pull-up, capable de faire mal en pick and roll, il a ce petit truc des joueurs qui peuvent créer du chaos. Brooklyn à ce stade ne doit pas jouer petit bras. Les Nets sont pleins d'arrière, oui, mais leur reconstruction n'est pas assez avancée pour drafter uniquement au besoin. Ils doivent prendre le meilleur joueur disponible, ou au moins celui qui a le plus de potentiel. Et parmi les gars encore dispo à ce stade, Brown a l'un des plafonds offensifs les plus excitants selon moi. Avec le choix numéro 7 de ma mock draft NBA 2026, les Sacramento Kings sélectionnent Darius Akuff Jr. d'Arkansas. Akuff et Sacramento, plus je retourne le truc, plus ça finit au même endroit. Les Kings ont besoin d'un visage, d'un moteur, d'un joueur qui remet de l'électricité dans le projet. Akuff, c'est un meneur d'environ 1m88, explosif, très fort balle en main, avec un pull-up déjà maîtrisé et cette capacité à porter une attaque quand il prend feu. Oui, défensivement, il y aura des soirs compliqués, oui, sa taille pose question, mais Sacramento ne peut pas passer sa vie à chercher le choix parfait. À un moment, faut miser sur un pari fort, et Akuff fait partie des rares joueurs encore disponibles avec un vrai potentiel de moteur offensif qui leur ferait le plus grand bien depuis le départ de Fox à ses Kings. Avec le choix numéro 8 de ma mock draft NBA 2026, les Atlanta Hawks sélectionnent Kingston Flemings de Houston.
Fleming, c'est peut-être moins clinquant que certains noms encore dispo, mais je trouve son profil hyper propre pour Atlanta. Arrière d'environ 1m93, rapide, agressif vers le cercle, capable de défendre et de créer sans forcément monopoliser la balle. C'est pas le gars qui va promettre 30 points tous les soirs, mais il peut faire avancer une équipe des deux côtés du terrain. Après l'ère Trae Young, c'est exactement le type de bascule qui me plaît pour les Hawks. Moins de dépendance à un seul créateur, plus d'équilibre, plus de défense, plus de flexibilité. Fleming ne fait peut-être pas autant de bruit que certains autres, mais je trouve le fit vraiment cohérent. Avec le choix numéro 9 de ma mock draft NBA 2026, les Dallas Mavericks sélectionnent Braden Burries d'Arizona. Burries, je le vois très bien devenir meilleur en NBA que dans les discussions pré-draft. Arrière d'environ 1m93, costaud, sérieux, capable de défendre, de rentrer ses tirs et de jouer sans réclamer la balle toutes les 2 secondes. Ça peut être très bien à côté de Cooper Flagg. Dallas n'a pas forcément besoin d'un joueur qui veut tout contrôler. Il faut des mecs qui coupent, qui défendent, qui prennent la bonne décision et qui rendent la vie plus simple à leur star. Burries fait tout ça. Il n'a peut-être pas le plafond le plus sexy, mais en termes de complément autour de Flagg, c'est probablement l'un des meilleurs fits disponibles. Avec le choix numéro 10 de ma mock draft NBA 2026, les Milwaukee Bucks sélectionnent Nate Emmons de Tennessee. Emmons, c'est le pick qui sera discutable quelle que soit sa place, j'ai l'impression. Grand ailier de 2m08, fluide, capable de shooter, de dribbler et de créer des décalages. Le potentiel est évident, mais il y a du déchet, un corps à renforcer, et parfois, en le regardant jouer, on se dit « Allez garçon, impose-toi un peu plus », mais Milwaukee est dans une situation trop floue pour prendre juste un joueur sage. Si Giannis reste, tu développes Emmons tranquillement derrière lui. Si Giannis part, au moins, t'as déjà un gros talent à façonner pour prendre la relève. En pick 10, franchement, moi je tente le pari. Avec le choix numéro 11 de ma mock draft NBA 2026, les Golden State Warriors sélectionnent Karim Lopez des New Zealand Breakers. Karim Lopez, c'est la montée discrète depuis le combine. Pas de buzz énorme, pas de workout viral, mais un profil que les scouts semblent apprécier de plus en plus. Ailier de près de 2m06, déjà habitué au basket pro en NBL, il apporte du physique, de la dureté, de la défense sur plusieurs postes et quelques flash balles en main. Le tir doit encore se stabiliser évidemment, mais Golden State cherche exactement ce genre de pont entre présent et futur actuellement. Un joueur qui peut apprendre sans pression énorme tout en gardant un vrai potentiel two-way. Autour de Curry, ça ne fera pas tout de suite une star, mais peut-être que ça fera un pick très cohérent. Avec le choix numéro 12 de ma mock draft NBA 2026, le Oklahoma City Thunder sélectionne Adey Mara de Michigan. Adey Mara, je sais, c'est le profil intrigant qui peut susciter des doutes. Pivot espagnol de près de 2m21, profil immense, vraiment immense, mais pas juste grand pour être grand. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est la passe, le toucher, la lecture de jeu. Pour un joueur de cette taille, il voit des choses que beaucoup d'intérieurs ne voient jamais. Après, oui, il faudra renforcer le corps, bosser la mobilité et s'adapter au rythme de la NBA. Mais OKC peut attendre, le Thunder n'a pas besoin d'un rookie sauveur. Sam Presti peut prendre un profil rare, le développer proprement et voir si ça devient une arme spéciale dans le futur à envoyer sur Wemby. Dans cette équipe là, le pari me plaît. Avec le choix numéro 13 de ma mock draft NBA 2026, le Miami Heat sélectionne Enes Steinbach de Washington. Steinbach, plus on approche de la draft, plus ça sent le joueur qui voit sa hype monter au bon moment. Intérieur allemand d'environ 2m08, solide, dur, très propre dans les fondamentaux. Il pose des écrans, prend des rebonds, défend sérieusement, joue simple, comprend vite. En gros, ce n'est pas le mec qui va casser les réseaux le soir de la draft, mais Miami adore ça. Du sérieux, de la discipline, un rôle accepté, de la compétition, avec Bam pour l'encadrer et Spoelstra pour l'utiliser, le fit est presque trop facile à imaginer. Pas glamour, mais très hit, je trouve, dans l'esprit. Avec le choix numéro 14 de ma mock draft NBA 2026, les Charlotte Hornets sélectionnent Morez Johnson Jr. de Michigan. Morez Johnson, c'est moins bling-bling que certains prospects autour de lui, mais pour Charlotte, c'est hyper logique. Intérieur d'environ 2m06, puissant, explosif, gros moteur, capable de courir, de finir près du cercle, de protéger la peinture et d'aller chercher des rebonds dans le trafic. Offensivement, c'est encore brut, on va pas inventer un joueur qu'il n'est pas, mais les Hornets sont déjà Lamelo, Miller et Knupel sur les lignes extérieures. Le besoin est dans la raquette, autour de Diabaté et Kalkbrenner. Taille, verticalité, dureté, énergie, Morez apporte tout ça sans réclamer la balle. Pour équilibrer le projet et offrir une rotation de plus dans la raquette, c'est un choix qui se défend vraiment bien. Avec le choix numéro 15 de ma mock draft NBA 2026, les Chicago Bulls sélectionnent Cameron Carr de Baylor. Carr, je l'aurais pas imaginé aussi haut il y a quelques mois, mais là, son processus pré-draft a changé le narratif autour de lui. Arrière ailier long, explosif, 1m96, grosse envergure, vrai tir, vrai profil NBA dès qu'il entre sur le terrain. Au départ, on parlait surtout d'un athlète. Maintenant, on commence à voir un joueur beaucoup plus complet. Et Chicago, dans cette mock, double sur la même idée. Wilson en pick 4, Carr en 15. T'as plein de longueur, de vitesse, de pression défensive et de potentiel futur. Les Bulls s'arrêtent de bricoler et recrutent enfin des boîtes à outils physiques. C'est risqué, mais au moins ça raconte quelque chose. Avec le choix numéro 16 de ma mock draft NBA 2026, les Memphis Grizzlies sélectionnent Yaxel Lendeborg de Michigan.
Lendeborg, ce n'est pas le jeune prospect mystérieux à qui il faut tout apprendre. Lui, il arrive déjà avec du vécu. Ailier fort d'environ 2,06 m, productif, rebondeur, polyvalent défensivement, capable de créer un peu et de remplir les trous un peu partout. Son âge va refroidir certaines équipes, c'est sûr, mais Memphis, après Boozer en 3, peut chercher un autre joueur prêt. Un gars qui comprend le jeu, qui joue dur, qui apporte tout de suite une culture de l'effort. Et ça, franchement, ça sonne bien Grizzlies dans l'esprit. Pas le choix le plus glamour, mais potentiellement un choix très utile très vite. Avec le choix numéro 17 de ma mock draft NBA 2026, le Oklahoma City Thunder sélectionne Christian Anderson de Texas Tech. Christian Anderson aussi, c'est une hype pressante que j'ai pas envie d'ignorer. Arrière d'environ 1m88, bon shooter, propre dans ses décisions, capable de jouer avec ou sans ballon. Pas le plus spectaculaire, pas celui qui va retourner les top 10, mais dans une équipe comme OKC, ça peut être précieux. Le Thunder a déjà ses grandes stars, ses grands créateurs, ses grands profils physiques. Anderson vient mettre de l'huile dans la machine. Spacing, lecture, passe simple, bon choix. C'est pas un pick pour les highlights, c'est un pick utile qui fonctionne bien après le pari Mara au pick 12. Puis avec OKC, ce genre de joueur peut vite paraître meilleur qu'ailleurs. Avec le choix numéro 18 de ma mock draft NBA 2026, les Charlotte Hornets sélectionnent Chris Senac Jr. de Houston. Senac, c'est le deuxième étage de la fusée à Charlotte. Morez au pick 14 donne un intérieur plus physique, plus près, plus rassurant. Là, les Hornets peuvent tenter le pari plafond. Senac fait 2,11 m, il bouge bien, il a de la longueur, des flashs défensifs et même un petit shoot qui intrigue. Maintenant, il n'est pas encore prêt pour la NBA, clairement. Il doit prendre de la force, gagner en constance, mieux lire le jeu. Mais avec 2 picks au premier tour, Charlotte peut se permettre ce luxe. Un intérieur brut, mais avec des outils rares et un vrai potentiel. Dans leur situation, pour avoir plusieurs profils dans la peinture, ça se tente. Avec le choix numéro 19 de ma mock draft NBA 2026, les Toronto Raptors sélectionnent Bennett Stearns d'Iowa. Stearns n'est pas le pick qui fait rêver sur le papier, pas un athlète de dingue, pas un futur scoreur à 28 points par match, pas le nom qui suscite le plus de buzz. Mais alors, qu'est-ce que c'est propre quand on le regarde jouer? Arrière d'1m93, capable d'organiser, de shooter, de créer pour les autres et surtout de limiter les bêtises. Toronto a du talent, mais parfois ça manque un peu d'ordre. Stearns ne vient pas pour porter la franchise sur son dos, non, il vient pour organiser, et franchement, les Raptors ont besoin d'un tel profil. Avec le choix numéro 20 de ma mock draft NBA 2026, les San Antonio Spurs sélectionnent Allen Graves de Santa Clara. Allen Graves, c'est pas le pick qui va faire la hola aux Texans, mais justement, ça fait très Spurs ce choix. Ailier de 2,06 m, intelligent, discipliné, bon lecteur, capable de défendre, de faire circuler le ballon et de punir quand il est ouvert. Tu ne le draftes pas pour vendre des maillots, tu le draftes parce qu'à côté de Wembanyama, Fox ou Harper, t'as besoin de joueurs solides qui ne cassent pas le jeu. San Antonio a déjà le talent brut, maintenant il faut des pièces propres autour. Graves, dans cette idée-là, c'est franchement cohérent. Avec le choix numéro 21 de ma mock draft NBA 2026, les Detroit Pistons sélectionnent Dailin Swain de Texas. Swain à Détroit, ça colle bien à ce qu'ils essayent de construire autour de Cade Cunningham, je trouve. Ailier d'environ 2,03 m, gros athlète, puissant, capable de défendre plusieurs postes et de mettre de l'énergie partout. Offensivement, c'est pas encore propre à 100%, le tir est irrégulier, les lectures doivent progresser, mais le profil physique, il est là, il court, il attaque le cercle, il défend dur, il peut exister sans réclamer la balle. Pour une équipe qui veut entourer Cade avec plus de taille, de vitesse et d'intensité, Swain a vraiment du sens à ce stade-là de la draft. Avec le choix numéro 22 de ma mock draft NBA 2026, les Philadelphia 76ers sélectionnent LaBaron Philon d'Alabama. Philon, je le vois plus haut que certaines mocks et beaucoup plus bas que d'autres. C'est un profil qui ne fait pas du tout consensus. Arrière d'environ 1m93, rapide, créatif, agressif, très à l'aise balle en main, c'est pas le meneur tranquille qui vient juste poser les systèmes. Lui, il met de la pression, il attaque les espaces, il force les défenses à bouger. Le tir doit encore se stabiliser, mais l'upside offensif est réel. À Philadelphie, derrière Maxey et Edgecombe, ça donne une option créative de plus depuis le départ de McCain, sans lui demander de sauver tout le projet. Et vu les incertitudes autour d'Embiid, continuer à injecter du talent extérieur pour repenser le projet autrement, ça me paraît plutôt logique. Avec le choix numéro 23 de ma mock draft NBA 2026, les Atlanta Hawks sélectionnent Jaden Quaintance de Kentucky. Là, c'est mon gros pari médical du premier tour. Quaintance revient d'une grosse blessure au genou, donc oui, certaines équipes vont forcément hésiter, mais en talent pur, il n'a pas grand chose à faire au pick 23. Intérieur de 2,08 m, mobile, long, capable de protéger le cercle, de couvrir du terrain et de switcher sur des extérieurs. Défensivement, le plafond est énorme. Atlanta a déjà pris Flemings plus tôt, donc il y a déjà quelques certitudes, et là tu peux tenter le coup. Si le corps suit, c'est un style. S'il ne suit pas, on comprendra très vite pourquoi il était encore là. Avec le choix numéro 24 de ma mock draft NBA 2026, les New York Knicks sélectionnent Ebuka Okorie de Stanford.
Okorie, sa cote est compliquée à lire, mais elle a clairement bougé ces dernières semaines. Arrière d'environ 1m88, agressif, direct, capable de créer son tir et de mettre la pression sur le cercle. Il ne joue pas en mode calculatrice, il attaque, il provoque, il met du rythme. Si Shamet part, comme certaines rumeurs l'annoncent, il pourrait faire du bien en bout de banc. Bien sûr, après, il y a encore des lectures à nettoyer, de la régularité à trouver, mais les Knicks aiment les joueurs qui ne reculent pas, les mecs qui rentrent dans le dur, qui n'ont peur de rien. Okorie, c'est ce type de joueur. Avec le pick 24, ce côté scoreur bagarreur colle très bien à l'identité de New York, je trouve. Avec le choix numéro 25 de ma mock draft NBA 2026, les Los Angeles Lakers sélectionnent Koa Pitt d'Arizona. Koa Pitt, c'est typiquement un mec talentueux qui fait flipper tout le monde à cause de son manque de tir. Ailier fort d'environ 2m03, solide, physique, intense, capable d'attaquer le cercle, de prendre des rebonds et de défendre sur plusieurs postes, il n'a pas besoin qu'on joue pour lui. Et ça, au sein d'une équipe comme les Lakers, c'est intéressant. Le vrai sujet, c'est le shoot, on l'a dit. S'il ne progresse pas, son rôle peut vite se réduire. Mais en pick 25, t'as rarement une superstar. Tu draftes au talent, tu regardes le physique, tu choisis l'intensité et tu le fais travailler sur ses points faibles. Donc il va falloir qu'il enchaîne les séances de shoot. Avec le choix numéro 26 de ma mock draft NBA 2026, les Denver Nuggets sélectionnent Isaiah Evans de Duke. Evans à Denver, c'est simple ce qui va apporter du shoot autour de Jokic. Ailier d'1m98, profil de scoreur, très dangereux en catch and shoot, en sortie d'écran, dans les déplacements sans ballon. Avec Jokic, ce type de joueur peut vite devenir très pénible à défendre derrière l'arc. Il n'a pas encore un jeu complet, il doit se renforcer, défendre mieux, gagner en constance, mais les Nuggets ont besoin d'adresse et de joueurs qui savent bouger sans monopoliser la balle. Evans coche cette case. En choix 26, dans ce système-là, j'aime beaucoup la valeur ajoutée à ce roster. Avec le choix numéro 27 de ma mock draft NBA 2026, les Boston Celtics sélectionnent Joshua Jefferson d'Iowa State. Jefferson, c'est un choix très Celtics dans l'idée. Ailier polyvalent de 2m06, capable de défendre, de prendre des rebonds, de faire avancer le ballon et de prendre les bonnes décisions sans avoir besoin de 10 dribbles. Pas un joueur flashy, mais un joueur que les coachs adorent. Il lit le jeu, joue simple, peut s'intégrer dans une attaque qui partage la balle et une défense qui demande de la polyvalence. Boston kiffe ce genre de profil généralement. À ce stade, ce n'est pas le pick qui va retourner la draft, mais c'est un pick qui peut vite gratter des minutes dans la rotation. Avec le choix numéro 28 de ma mock draft NBA 2026, les Minnesota Timberwolves sélectionnent Sergio Dell'Area en provenance de Valence en Espagne. Pour Dell'Area, je prends le pari du premier tour même si je sais qu'il y a débat autour de ça. Grand meneur espagnol d'1m98, très propre dans les lectures de jeu, capable de contrôler le tempo et de voir les décalages tôt. C'est pas un monstre athlétique mais il joue avec son cerveau et parfois ça suffit largement pour survivre en NBA. Minnesota a déjà un roster bien rempli, ce qu'ils peuvent chercher dans cette draft c'est de la stabilité, une seconde unit mieux organisée, un arrière avec la tête sur les épaules qui ne fait pas n'importe quoi. Avec un pick 28, le pari Dell'Area me paraît très propre pour les Wolves. Avec le choix numéro 29 de ma mock draft NBA 2026, les Cleveland Cavaliers sélectionnent Henry Vizar de North Carolina. Vizar à Cleveland j'aime bien parce que ça apporte quelque chose de différent. Intérieur estonien de 2m13, capable d'écarter le jeu, de sanctionner de loin, de passer correctement et de jouer simple. Derrière Mobley et Allen, les Cavs n'ont pas vraiment ce profil de grand qui peut ouvrir le terrain. Il ne vient pas bouleverser la hiérarchie, il vient ajouter une option sur le banc. Quelques minutes, du spacing, une autre façon de jouer quand il faut changer de rythme. En fin de premier tour, c'est pas faramineux, mais c'est très logique je pense pour les Cavaliers. Et enfin, avec le choix numéro 30 de ma mock draft NBA 2026, les Dallas Mavericks sélectionnent Melik Thomas d'Arkansas. Melik Thomas, pour finir le premier tour, c'est plutôt intéressant pour Dallas. Un arrière-scoreur, explosif, agressif vers le cercle, capable de créer son tir et de mettre du punch très vite. Oui, il joue beaucoup à l'instinct, oui, il doit gagner en maturité dans ses choix, mais au moment du pick 30, on regarde le talent, et du talent, il en a. Avec Braden Burris, déjà pris plus haut dans cette mock, Dallas peut ajouter un deuxième jeune arrière dans un profil différent sans lui demander de tout porter tout de suite. Du scoring, de l'énergie, du développement, voilà ce qu'il va apporter. À ce rang-là de la draft, ça se tente largement. Du coup, on arrive à la fin, et si on fait le bilan du premier tour, ça donne ça. Au sommet, je reste donc sur Dibansa, Peterson et Boozer. L'ordre peut bouger évidemment, mais j'ai vraiment du mal à imaginer ces trois noms sortir du top 3. Après, mes paris les plus assumés, ils sont là. Cameron Carr dans la loterie, Christian Anderson dès la 17ème place, Allen Graves dans le top 20 et Sergio Dell'Area qui accroche le premier tour. Les dossiers les plus galères à lire, c'est Phylon, Lendeborg, Senac et Okorie. Selon les mocks, tu peux les voir 10 places plus haut ou 10 places plus bas, donc bon courage pour être sûr de soi. Côté absent, je laisse dehors Baba Miller, Richie Sanders, Alex Caraban et Taris Reid, même si certains les ont encore dans les 30. De toute façon, ils seront pris au deuxième tour. Mes trois paris, clairement, c'est Anderson à OKC, Okorie à New York et Dell'Area à Minnesota. Mais je pense que leurs profils peuvent fitter dans ces teams. Le reste me paraît assez cohérent, même si je sais que mardi soir, tout va très vite exploser. Du coup, maintenant, c'est à vous. Vous en pensez quoi de tout ça? Quel est votre plus gros désaccord? Le joueur que j'ai mis beaucoup trop haut, ou alors le joueur que j'ai mis beaucoup trop bas, et même le joueur que j'ai oublié dans les 30? Dites-moi tout. Ouais, allez-y, balancez-moi votre top 3, votre top 5, votre top 10, voire même votre top 30
dans les commentaires si vous êtes chaud pour voir si on est en accord ou pas, ce sera super intéressant. Ensuite, si la vidéo vous a plu, évidemment, pensez à la booster, ça aide énormément à la pousser dans l'algorithme et c'est super important. Enfin, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, parce qu'entre la draft, la free agency et l'off-season qui arrive, je pense que les prochaines semaines vont toujours être chargées sur cette chaîne et ce serait dommage de manquer ça. Merci pour toute l'équipe, prenez soin de vous, et moi, comme d'habitude, je vous retrouve dès maintenant juste en dessous dans la section commentaires.